Salut, c'est Baptiste et aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan du mois de juillet. Donc le bilan de mon défi 300 € par mois. Si t'as pas vu la première vidéo, je t'invite à la regarder. Je la mettrai sûrement dans un lien dans la description ou dans un petit i là, qui sera par là. Et du coup aujourd'hui on va détailler le mois de juillet parce que c'est vraiment le premier mois où j'ai vraiment fait gaffe et j'ai vraiment été lancé dans ce projet là. Donc j'ai eu une grosse dépense à un moment qui m'a fait perdre le défi, donc je t'en parle tout à l'heure. Au niveau nourriture, donc dès le début du mois de juillet, j'étais en fait chez mes parents parce que j'avais des rendez-vous de dentiste. Tu pourras voir ça dans la vidéo, on a kidnappé mon argent, je sortais du dentiste quand je t'ai fait. Et du coup, donc les quelques premiers jours, j'étais chez mes parents, j'étais nourri logé, donc j'ai eu 0 dépense. Ensuite, quand je suis parti, je suis passé voir mon papy, et en fait j'ai eu des œufs, et j'ai ramené aussi de la salade, donc du coup ça m'a permis de faire quelques repas gratuitement aussi. J'avais des réserves, des conserves. J'avais aussi un peu de liquide sur moi qui m'a permis, qui restait du mois d'avant, qui m'a permis justement d'acheter quelques trucs. Ensuite, le gros événement de ce mois-là, c'est que j'ai travaillé pendant 2 semaines, et dans 2 semaines dans le bâtiment, en fait, t'es payé. T'es payé donc justement de ton repas du midi. Donc pendant 2 semaines, j'ai eu quasiment 0 repas du midi, à part les week-ends. Et le truc qui a fait aussi que j'ai économisé sur l'argent, sur le budget nourriture, c'est que je mangeais une fois par jour. Donc c'est-à-dire que je mangeais le repas du midi, qui était payé, et je mangeais rien d'autre de la journée. Donc en fait, pendant il y a 9 jours où j'ai été payé, où j'ai mangé gratuitement. Parce que c'était le patron qui payait. Et un jour, j'étais dans une entreprise où ils payaient pas leur repas, donc ça n'a pas compté. Mais du coup, j'ai fait pendant 9 jours où tu manges gratuitement. Donc c'est quand même assez énorme. Et puis, j'ai retiré de l'argent. Donc c'est les 50 € que tu vois. Tu vas voir, je vais te mettre le tableau de toute façon. C'est les 50 € que tu vois où j'ai, il y avait des fêtes. Donc tu payes un petit truc pour les fêtes. Et puis, du coup, tu as le repas du soir. Et aussi pour acheter des trucs. En général, tout ce qui est bouffe et tout, j'aime bien acheter en liquide. Je fais très peu de cartes. Et puis il y a quelques trucs que j'ai aussi récupéré dans les boulangeries en demandant et tout, et ça l'a fait. Normalement je t'ai fait une playlist de tout ce que j'ai gratuitement, enfin une sorte d'album photo sur Facebook, tu peux voir, de toute façon il y a tous les liens dans la description. Et donc niveau nourriture, voilà, ça s'est passé comme ça. Ensuite pour le carburant, alors le carburant, j'ai fait en sorte de rester dans le coin. Donc la première semaine, la première où je suis parti, où je travaillais pas, je suis resté dans mon coin, j'ai fait des vidéos sur le château de Fougères et tout, sur des trucs qui étaient vraiment très centrés, donc j'ai roulé très peu, aller de petit village en village, changeant tous les jours, mais vraiment des petites distances. Donc j'ai fait qu'un seul plein dans le mois. Ensuite, quand j'étais au travail, du coup je dormais auprès du travail, donc j'avais quasiment zéro frais d'essence, j'étais vraiment auprès quoi. Donc ça fait des énormes économies. Et après, je suis resté plus ou moins dans le coin. Il n'y a que en fin de mois où je suis parti au Mont-Saint-Michel. Donc là, ça me fait un peu de route. Mais c'était à la fin du mois, je savais que j'étais plutôt bon. Donc voilà, niveau carburant, ça s'est plutôt bien passé. Comme je te disais, au Mont-Saint-Michel, tu payes le parking. Donc tu peux voir la vidéo, elle est sortie récemment là. Tu payes le parking, donc 12 €. Je me suis dit, voilà, je suis bien dans les cordes et tout. Donc ça va, quoi, je peux me permettre. Et la grosse dépense, voilà, c'est ça, la grosse dépense. Donc j'ai acheté un nouveau portable parce que celui-là en fait il est tombé pendant le travail. Tu pourras voir ça dans une vidéo sur la 5, la mission 5 sur le travail. En fait je me suis levé le matin et le truc est tombé, donc l'écran tout fissuré. Du coup j'ai acheté un nouveau portable et ça m'a coûté 201 € avec la coque de protection parce que là du coup je vais faire gaffe, je vais mettre une coque. Et donc j'ai un problème avec ce nouveau portable, mais je t'en parlerai plus tard quand ça sera réglé, que ça soit moins la honte. Et du coup voilà, 201, ça a explosé complètement le budget, et c'est pour ça que j'ai dépassé. Il y a un petit truc au niveau de la banque, ils sont passés de 4,34 € à 4,39 €, donc 5 centimes qui me prennent en plus par mois, je sais pas pourquoi, heureusement que je suis pas au centime près. Et du coup, j'avais envie de parler de toi, d'une réflexion que je me suis faite, parce que j'ai remarqué que plus je travaillais, plus je faisais d'économies. C'est-à-dire que je travaillais, donc j'avais la bouffe gratuite, puisque je mangeais que le midi, ce qu'on me payait au travail.
je bougeais beaucoup moins, je restais à côté du travail, donc moins de frais d'essence. J'avais la douche gratuite, donc tous les soirs je me douchais gratuitement, sans faire quoi que ce soit. Je pouvais même récupérer de l'eau potable si je voulais et tout. Donc il y a un truc, ça m'a vraiment surpris, mais c'est assez, du coup c'est pas un truc qui me réjouit forcément, mais plus je travaille, plus je fais d'économies. C'est-à-dire que le fait de trouver un job, de se poser dans un endroit, et ben ça me permet de dépenser moins. Et du coup c'est un truc, ça me plaît pas des masses, mais force est de constater que ça se passe comme ça. Donc quand je travaille, je dépense moins que quand je roule, que je vais partout à droite à gauche, que je paye ma bouffe moi-même et tout. Et donc ça c'est un peu le truc, c'est un peu le truc qui est contre-intuitif, que j'avais pas du tout prévu à la base. Et c'est assez marrant de se rendre compte de ça, quoi. Et puis tu vas voir aussi dans le tableau, il y a plein de dépenses que j'ai mis en rouge. Parce qu'en fait c'est des dépenses et des revenus. Et c'est-à-dire que normalement je te mets pas les revenus, mais là je te l'ai mis parce que c'est des frais de santé en fait. C'est quand les frais du dentiste, je suis allé 2 fois. Et du coup j'ai payé, il y a une partie, donc quand j'ai payé ça fait moins. Et il y a une partie qui est remboursée par la sécu, donc ça fait des plus. Et une partie remboursée par, comment ça s'appelle, la mutuelle. Donc ça fait des plus. Donc c'est pour ça que je t'ai mis les plus. Et normalement tout ce qui est en rouge, ça doit à peu près s'équilibrer. Donc bon, ça va, normalement ça y a un peu plus de remboursement parce que j'ai des anciens remboursements des mois d'avant, d'autres trucs quand j'étais allé chez le médecin, qui ne m'avaient pas remboursé sur le coup, qui m'ont tout remboursé d'un coup. Donc tu prends tout ce qui est en rouge, et ça va te donner un chiffre positif, ça va faire un peu plus, parce qu'il y a des dépenses remboursées des autres mois. Mais en gros, tout ce qui est en rouge, voilà, ça se gomme en fait. C'est des dépenses de santé, mais qui ont été gommées. Donc du coup, c'est comme si je les avais pas payées. Donc je les mets quand même, je les indique, mais elles changent pas grand-chose dans la balance. Et du coup, bah voilà, 381,76 €. Alors sans compter le liquide, alors je sais pas comment faire pour le liquide, c'est-à-dire que j'ai toujours plus ou moins une vingtaine d'euros sur moi et qui me sert à acheter ma bouffe dans les petites épiceries ou tu sais comment ça s'appelle là, les fermes qui vendent direct là. Bah c'est ça, la vente directe quoi. Et du coup bah, je vais dans ces trucs là, tu ne payes pas en carte, tu payes en liquide. Et donc je sais pas comment faire pour bien être précis, mais le but c'est pas vraiment d'être précis. Là il n'y a que mes dépenses avec la carte justement et mes retraits de liquide, mais du coup je sais pas vraiment comment être très précis là-dessus. J'ai toujours plus ou moins de liquide, après on n'est pas au centime près non plus. Bah voilà, je crois que j'ai tout dit. Donc je te mettrai un lien alors vers le tableau, donc comme ça si tu veux voir, c'est le récapitulatif, il y aura le mois d'avant, il y aura ce mois-ci, il y aura les mois d'après. Peu importe quand tu arrives, en fait tu auras le récapitulatif de tout. Et en fait tu vas voir en bas, il y a une ligne écart avec l'objectif. Et donc dans le premier mois j'étais à plus de 200 avec l'objectif, et là je suis à moins de 100 € avec l'objectif. Donc c'est à dire qu'il me reste moins 80 € à baisser pour le mois prochain, et c'est bon quoi, je suis dans l'objectif. Et je vais voir combien de temps je peux tenir ça, et si l'hiver il y a besoin de chauffage, ou trucs comme ça. Donc on va voir. Bon en tout cas bah, je te laisse avec ça. Si ça t'a plu, si tu penses que ça peut aider quelqu'un, bah, tu partages directement à cette personne là. Ou tu mets des j'aime, ou tu peux commenter si toi tu as des techniques pour dépenser moins, moi ça m'intéresse, parce que je suis en plein là-dedans. Si tu as des conseils ou si une expérience à partager, dans les commentaires, c'est ici que ça se passe. Et puis bah, on se dit à bientôt dans une prochaine vidéo. Salut!